Ah que coucou les copains, ça fait longtemps que j'ai pas fait une petite vidéo. C'est pour vous annoncer une bonne nouvelle. Pendant pas mal d'années, nous, les gueux, les gens qui ne sont rien, les gilets jaunes, on nous en foutait plein la gueule parce que certains savaient pertinemment qu'il ne fallait pas faire l'amalgame entre le corps du métier et le personnage planqué derrière le costume de Robocop. Pendant pas mal d'années, nous avons fait en sorte d'éveiller et de réveiller un corps de métier qui était instrumentalisé par ce gouvernement et que l'on appelle la milice macronienne. Eh bien, j'ai une très bonne nouvelle. Un rapport est sorti où en 2021, on a eu un record explosif de départ de la gendarmerie et des corps de métier de ce style. En 2022, idem, un record explosif. Alors, nous n'avons pas encore un petit papier qui prouve pour 2023, mais on n'est pas loin de faire un autre petit record. Voilà. Donc, continuez les copains, continuez d'informer ce corps de métier, continuez de leur prouver qu'ils sont instrumentalisés par ce gouvernement de merde et qu'ils sont en train de faire des choses qu'ils ne devraient pas faire. Déjà, les protéger. Hein. Les hautes cordées doivent subir les conséquences de leur acte, en fait. Hein. Voilà. Ils font souffrir une population, ils se servent de la police pour se protéger. Stop. Stop. Donc, je suis contente de vous le dire. Voilà. Y a moins de flics en France. Après, j'ai une question. Je me pose cette question et ceux qui sont à même d'y répondre, eh ben, le feront. Hein. Au jour d'aujourd'hui, quand je vois ce qui se passe, depuis un bon moment, bien évidemment, sur le terrain, je me questionne sur le fait que ce soit bien des flics français derrière ces costumes de Robocop. J'ai un gros doute, en fait, de ce maintien de l'ordre depuis longtemps. Et je me demande si, comme pour le corps des soignants du milieu hospitalier, le gouvernement n'a pas été chercher dans d'autres pays des gens pour faire ce boulot. Ce qui est le cas dans le corps hospitalier. Et je suis en train de me demander si c'est pas le cas aussi pour le maintien de l'ordre. C'est une question. C'est pas une affirmation, c'est une question. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous et puis force et honneur. Je devais pas prendre la parole, mais je vais le faire. Petit pépère va m'en foutu plein la gueule. Moi, je vais faire le contraire. Mais je compenserai quand même par cette phrase. Ni oubli, ni pardon. Bien sûr. Après, le truc que je dis depuis des années, parce que je ne suis pas dans cette lutte que depuis des gilets jaunes, il ne faut pas confondre le corps du métier et le personnage caché derrière un costume de héros qui a fait une exaction. Les gros connards qui ont crevé des yeux aux copains, ils doivent être punis. Celui qui a donné l'ordre doit être puni. Celui qui a donné l'ordre doit être puni. Par contre, le flic à côté de moi, qui m'a aidé à me relever parce que son crétin de copain m'a fait tomber, c'est un héros. Celui qui était au Bataclan pour aider ses collègues à sauver ceux qui devaient être sauvés, ce sont des héros. Ceux qui ont démissionné pour ne pas se faire vacciner sont des héros. Ceux qui rentrent dans les bâtiments pour aller sauver votre famille parce qu'il y a eu un feu ou autre sont des héros. Le métier, le corps de police sont des héros. Maintenant, dedans, comme dans les mouvements citoyens, comme dans tout corps de métier, il y a des gros cons et il y a des gens de bien. Il faut juste ne pas se tromper d'ennemi. Celui qui fait en sorte que le 15 du mois, vous n'avez plus rien dans votre assiette, c'est là-haut. C'est pas eux. Bravo, merci.
Je suis Sonia Vescovacci, présidente de l'association Police pour la vérité, et je suis aussi policière en Espagne depuis l'année 2003. Parce que je suis également citoyenne française car j'ai la double nationalité, et parce qu'il y a plus d'1 an, des camarades des forces de l'ordre françaises ont contacté avec moi après avoir vu sur les réseaux sociaux le travail que nous faisions en Espagne avec l'association Policías por la Libertad, et ensemble nous avons décidé d'ouvrir Police pour la vérité dans le but d'unir les policiers et les citoyens français pour récupérer nos droits et notre liberté. Unir la police et les citoyens dans le monde entier. Et aussi faire prendre conscience à nos camarades des forces de l'ordre que nous sommes là pour protéger et servir les citoyens quoi qu'il arrive. Et que nous ne devons pas être au service d'un système qui veut détruire nos vies et celles de nos enfants. Il faut arrêter la violence policière dans les manifestations pacifiques. Il faut arrêter de maltraiter les citoyens qui ne demandent qu'à récupérer leurs droits et la liberté. La mission de la police nationale et de la gendarmerie est d'assurer la défense des institutions et des intérêts nationaux, le respect des lois, le maintien de la paix et de l'ordre public et la protection des personnes et des biens. L'article R 434-14 du Code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale dit que le policier ou le gendarme est au service de la population. Sa relation avec celle-ci est empreinte de courtoisie et requiert l'usage du vouvoiement. Respectueux de la dignité des personnes, il veille à se comporter en toutes circonstances d'une manière exemplaire, propre à inspirer en retour respect et considération. L'article R 434-11 dit que le policier et le gendarme accomplissent leur mission en toute impartialité. Ils accordent la même attention et le même respect à toute personne et n'établissent aucune distinction dans leurs actes et leurs propos de nature à constituer l'une des discriminations énoncées à l'article 225-1 du Code pénal. L'article R 434-18 dit que le policier ou le gendarme emploie la force dans le cadre fixé par la loi, seulement lorsque c'est nécessaire et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace, selon le cas. Il ne fait usage des armes qu'en cas absolue nécessité et dans le cadre des dispositions législatives applicables à son propre statut. L'article R 434-5 dit que le policier ou le gendarme exécute loyalement et fidèlement les instructions et obéit de même aux ordres qu'il reçoit de l'autorité investie du pouvoir hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Je tiens à m'excuser au nom de tous ces policiers et gendarmes qui n'ont pas su vous aider et vous protéger, qui n'ont pas été à la hauteur des circonstances et qui ne se rendent toujours pas compte de la gravité de leurs actes. Peu importe leurs raisons, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, je m'excuse, nous nous excusons, car je parle au nom de plusieurs de mes camarades de police pour la vérité. Nous sommes conscients que vous vous êtes sentis et que vous vous sentez abandonnés par votre police. Une police qui devrait être là pour protéger vos droits et la liberté. C'est pour cela que nous avons créé cette association, parce que nous voulons changer cette situation et que nous demandons à tous nos camarades des forces de l'ordre qui nous rejoignent avec l'intention de créer une police qui soit vraiment au service des citoyens, quoi qu'il arrive.